Bonsoir, bienvenue à mon live du lundi soir. Ici Nathalie pour Cartes et Passions. Alors, je vais laisser le temps aux gens de se connecter, d'arriver. Je vais regarder sur mon téléphone, voir si je vois les commentaires. Ça ne sera pas bien long. On va commencer bientôt notre bricolage. Alors, j'ai hâte de vous montrer le bricolage de ce soir. Je suis sûre que vous allez l'aimer. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Si vous êtes avec moi, si vous me suivez, écrire des commentaires. Alors, on va s'installer. Bon, je suis prête. J'ai fait encore du petit bricolage avant de partir mon live. Donc, j'ai vraiment hâte de bricoler avec vous ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Alors, comme à l'habitude, je vais commencer par mes petites annonces du mois. Pas du mois, mais de la semaine. On est rendu au mois de février, mais mes petites annonces, comme à l'habitude, juste pour vous donner des petites idées, les promotions, vous mettre au courant. Alors, comme à chaque début d'année, on est dans la promotion Celebration. C'est une promotion qui est toujours en début d'année. Ce que c'est que à chaque fois que les gens achètent des produits Stampin' Up, à chaque tranche de 60 $ avant taxes et transport, vous avez droit à un produit gratuit, que ce soit du papier ou un kit d'étampe. Vous avez le choix, donc il y a vraiment des beaux produits. C'est vraiment une belle promotion que mes clientes aiment beaucoup. Moi-même aussi, j'aime ça en profiter. Donc, si vous avez des questions, il vous reste un mois pour en profiter. Ça se termine le 28 février. Alors, écrivez-moi en commentaire ou envoyez-moi un courriel. Peu importe, là, vous pouvez me contacter. Et, étant donné qu'on est le 1er février, nous avons des nouveaux tutoriels disponibles. Je fais partie des Joyeux Tutos. Donc, on a 7 tutoriels ce mois-ci à vous proposer gratuits avec tout achat de 60 $ avant taxes et transport. Donc, le thème du mois de février pour les tutoriels, c'était le Celebration, mais d'amour et d'amitié. Donc, dans les tutoriels, vous allez avoir 4 cartes régulières, il y a 2 cartes pliage spécial et une carte Slimline. C'est des cartes qui sont faites en long. Donc, c'est des beaux tutoriels. On a travaillé fort pour le faire. Donc, à chaque fois que vous avez une commande de 60 $, moi, je vous envoie les tutoriels. Et si vous voulez avoir les tutoriels sans achat de produits Stampin' Up, c'est 25 $. Et ça aussi, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, excusez, gênez-vous pas, écrivez-moi, puis posez-moi vos questions. Je pense qu'on va être prête à commencer. Allô Claudette, je suis contente que tu sois là ce soir. Alors, comme j'avais annoncé la semaine passée, au mois de février, je vais vous montrer comment faire des fonds de cartes, votre propre papier motif, votre propre fond de cartes. Si vous n'avez pas de papier à motif, vous ne voulez pas investir, il y a possibilité là, de faire vous-même vos propres fonds. Alors, ce soir, c'est une technique, c'est un fond que j'aime vraiment beaucoup. Je tombe en amour avec. J'ai hâte de vous montrer. Je vais commencer par vous montrer le matériel qu'on va avoir de besoin. J'ai eu vraiment de la misère à choisir parce que je me suis amusée à faire 3 cartes différentes. Et il a fallu que je demande à mon mari et mes enfants laquelle carte qu'ils préféraient le plus. Et entre les 3 modèles, puis ben, c'est le rose rococo qui a gagné. Donc, je vais vous montrer à la fin là, les 2 autres modèles que j'ai faits. Puis, vous me direz laquelle vous préférez. J'aime ça savoir connaître l'opinion des gens puis savoir qu'est-ce qu'ils préfèrent. Donc, moi, je vais vous montrer le modèle que j'ai fait avec le rose rococo, mais je l'ai fait en 2 autres couleurs également. Donc, pour faire ma carte, tout ce qu'on a besoin, c'est la base de carte de 5,5 par 8,5. On va avoir besoin de 3 cartons blancs, un qui mesure 4 et 1/8,
par 5 et 3/8. Donc, c'est 1/8 de plus petit là, que la base, de la base de carte. Et on va avoir besoin de 2 cartons blancs de 4 pouces par 5 pouces et quart. Un pour le dessus de la carte et un pour l'intérieur de la carte. Et là, encore une fois, il ne faut pas que j'oublie de faire mon intérieur tout à l'heure. Je vais mettre ça de côté. Pour l'instant, j'ai besoin seulement d'un carton blanc, d'un des 2 cartons blancs, là, les plus petits, là, dans le fond 4 pouces par 5 et quart. Et je vais mettre de côté le reste, j'en ai pas besoin pour l'instant. On va avoir besoin aussi des retailles de carton blanc et des retailles de carton cuvée de cassis pour faire le vœu et les petites décorations. On va avoir besoin aussi d'encre. En fait, là, les encres que j'ai besoin, c'est ça, il m'en manque une, c'est bon. L'encre cuvée de cassis, qui est la même encre que le carton ici. Ça va être pour faire le vœu. Mais pour faire mon fond de carte, je vais avoir besoin de 2 couleurs, soit le rose rococo et le narcisse délice. De ces 2 couleurs-là pour faire mon fond de carte. Pour décorer ma carte sur le dessus, je réutilise encore ce soir le même kit d'étampes que j'ai utilisé en janvier, les bellules au jardin, mais ce soir, je vais utiliser seulement les fleurs, les belles fleurs ici, là, sont vraiment belles, pour décorer ma carte. Et je vais aussi avoir besoin du punch, de la perforatrice là, qui est assortie, juste pour les petites libellules ici. Alors, on y va. Je vais me prendre un papier brouillon. J'avais oublié de m'en sortir un. Oups, c'est pas celui-là, il est déjà écrit dessus. J'ai une pile à côté. Ça ne sera pas long. OK. Parce que pour faire mon fond, je vais avoir besoin de dépasser mon carton. Donc, ça va faire des dégâts. Fait que je vais mettre un papier brouillon pour cacher mon plan de travail. Que je ne veux pas barbouiller trop. Ça, c'est, si vous ne vous souvenez plus des mesures, comme ça. Après ça, on va avoir besoin, moi j'utilise pour faire mon fond, j'utilise des rouleaux qui sont vendus par Stampin' Up. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des éponges pour faire le fond. Stampin' Up vend des éponges, là, des grosses éponges comme ça. Moi, je les coupe en 6, fait que ça me donne des petites éponges comme ça. Fait que c'est plus économique parce que ça, c'est vraiment trop gros pour travailler avec. Mais quand on les coupe, là, ça nous fait des juste assez là, pour les prendre. Là, ça se travaille beaucoup mieux. Mais moi, ce soir, je vais utiliser mes éponges, mes rouleaux pour le faire. Donc, le but, c'est de venir se faire un fond en dégradé de couleurs. Donc, je vais faire un fond en dégradé de 2 couleurs, en jaune et en rose. Et je vais commencer par mon jaune. Et là, je prends une éponge pour chaque couleur. Je ne prendrai pas la même éponge parce que je ne veux pas mélanger mes couleurs. Fait que ça, c'est important. Mais les éponges, ça se nettoie. Là. Un coup que vous avez fini, là, on les nettoie à l'eau puis on les laisse sécher. C'est comme toute éponge, là, ça se nettoie très bien. Donc, on va commencer par le jaune. Je vais chercher de la couleur avec mon rouleau. Et je vais venir, à partir de l'extérieur, recouvrir mon carton. Là, c'est à vous là, de décider là, le dégradé. À chaque fois que j'en fais, j'ai jamais la même chose parce que ça dépend toujours combien d'encre que j'ai mis sur mon rouleau, la longueur, là, la largeur que je mets de la couleur, la force, si je pèse fort ou pas fort, ça c'est à vous. Là. Vous allez voir à chaque fois, là, c'est différent. Puis ça donne, mais ça fait vraiment, vraiment beau, vous allez voir. En tout cas, j'espère que vous allez aimer cette technique-là. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que là, je pense que je vais arrêter là. Ouais. Au pire, je vais revenir. Là, si je ne suis pas satisfaite, là, on peut revenir mettre du jaune après. Il n'y a aucun problème.
Là, je vais passer au rose rococo. Je trouve tellement drôle ce nom-là à chaque fois. Là, je vais virer comme ça. Je vais mettre de l'encre. Et j'y vais. Toujours à l'extérieur. Et je monte. Là, ce que j'aime, c'est que le dégradé, que quand ça se mélange, là, ça fait vraiment, vraiment beau. Je commence par le bas, puis tranquillement, pas vite, je monte ma couleur vers le haut. Puis ça se mélange à un moment donné ensemble. Puis ça va faire comme un genre de coucher de soleil. C'est vraiment intéressant comme fond que ça donne. Fait que vous voyez, des fois, quand on n'a pas de papier à motif, on a juste de l'encre, puis on ne sait pas quoi faire, puis on est comme, oh non, j'ai pas de papier, qu'est-ce que je... Ben, vous prenez des éponges, des couleurs, puis vous faites vous-même votre fond. Puis ça donne un autre style, plus personnalisé aussi à votre carte. C'est plus, vous avez travaillé plus fort, un peu plus. Puis c'est ça, c'est le fun. C'est vraiment plaisant. Vous voyez ce que ça donne jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous voyez très bien avec l'éclairage, là. Mais là, moi, je vais monter plus haut parce que je ne veux pas avoir un trop gros contraste. Fait que je vais venir me rajouter un petit peu de rose par-dessus le jaune, mais pas trop. Juste assez pour que le dégradé se fasse... ouais, comme ça. Mais je vais peut-être rajouter. Ça, on joue avec. Là. On s'amuse là, à voir qu'est-ce qu'on veut avoir là, comme dégradé. Fait que plus qu'on rajoute de l'encre, plus que ça vient plus foncé. Puis le dégradé, là, amusez-vous là, à le créer. Là, je l'ai fait avec 2 couleurs, mais vous pourriez vous amuser avec plus que 2 couleurs. Là. 3 couleurs, ça ferait beau aussi. Plus que 3, je ne suis pas sûre que ça ferait... je ne sais pas ce que ça donnerait. Je ne l'ai jamais essayé. Habituellement, je ne vois pas plus que 3, mais ce serait à vous à essayer. Alors, voyez qu'est-ce que ça donne. Je ne sais pas si vous aimez ça, là, mais moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ça. Je pense pas rajouter du jaune. Je le trouve beau comme ça. Moi, je suis satisfaite du résultat de ma carte, de mon fond comme ça. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais tasser mon papier. Ah non, parce que je vais en avoir encore besoin pour étamper. Alors, ah ouais, vraiment, j'aime vraiment ça. On dirait un petit coucher de soleil. On pourrait rajouter du orangé peut-être aussi. Là, amusez-vous avec les couleurs, les teintes. Là. Vous allez voir les autres cartes aussi tantôt. Je les ai faites avec seulement une couleur. En fait, non, il y en a une autre qui a 2 couleurs. Mais en tout cas, vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous les montrer. Là. Ça donne des effets différents. Là, je vais venir étamper mes fleurs. Mais dans le fond, c'est comme ça me fait un papier à motif. Là. Des fois, on voit ça, moi, le papier à motif, là, je compare ça souvent à du tissu. À ceux qui font du tissu, là, c'est à peu près la même chose. Là. Fait que je viens comme étamper dessus. Ça va faire comme ça serait un papier à motif que j'aurais acheté comme ça. Donc, je vais venir mettre, excusez, ça a sorti tout croche, de l'encre cuvée de cassis sur mon étampe. J'étampe toujours à côté, juste pour m'assurer que mon étampe est correcte, puis qu'il y a assez d'encre, où il n'y a pas de petits cheveux, de petits mousse qui vient déranger. Fait que j'aime les détails. C'est vraiment des petits détails très... vraiment cute. J'aime ça. Un petit bouquet de fleurs séchées, là, des fleurs des champs, là. Là, je vais étamper, mais je ne veux pas étamper en plein milieu parce que je veux pas que que mon bouquet là, flotte dans les airs. Là. Fait que je le fais dépasser comme s'il il sortirait. Là. Il faut qu'il sorte du papier. Là. Faut pas que notre bouquet ait l'air aérien. Là. Fait que là, je viens étamper comme il faut. Vous allez voir, c'est super. Le contraste, là. Ah, j'aime trop ça. Je tripe tellement sur cette technique-là. Ça n'a pas de bon sens. Là, je veux en avoir plusieurs. Fait que je vais venir étamper de l'autre côté aussi. Je veux faire par exprès pour que ça sorte encore de mon carton. Là, je vais le faire un tout petit peu plus bas. Vu que je vais étamper 3 fois, quand je fais quelque chose en 3 fois, je vais faire par exprès pour faire chaque bout
Puis dans le milieu, je vais me centrer pour m'aligner comme il faut. Je trouve que ça va mieux que de le faire un à côté de l'autre, là. Mais ça, c'est ce que, comme vous voulez, là. Ça, vous aimez mieux le faire un à côté de l'autre. C'est comme vous le sentez, là. Dans le fond, allez-y selon votre inspiration. Le troisième, je vais le faire un tout petit peu plus bas. Parce que dans les champs, de toute façon, les fleurs ne sont pas toutes la même hauteur. Fait que, pas toutes égales, elles ne sont pas toutes parfaites, là. Fait que comme ça. Ah, super. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là. Mais c'est vraiment simple comme carte à faire, là. Ça n'a pas été long à faire. C'est hyper simple. Puis il nous reste juste à coller ça, à monter notre carte, là. Ça fait super beau. En tout cas, moi, je suis très satisfaite. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose, là. Quand je tombe en amour avec une technique, là, en tout cas, je me donne des petites tapes dans mon dos moi-même, là, pour m'encourager parce que je trouve ça vraiment beau. Allô, Louise, je viens de voir qu'elle était arrivée. Anne-Marie aussi, bonjour. Puis, fait que c'est ça, fait que c'est... Ah, c'est... Je trippe dessus, là. J'en ai à chair de poule quasiment. Donc, on va monter notre carte. Et là, encore une fois, j'ai oublié mon intérieur de carte. Je vais le faire tout de suite avant de monter la carte. Mais j'avais au moins pas nettoyé encore mon étampe. Fait qu'au moins ça. Ce que je vais faire dans l'intérieur de ma carte, je vais venir simplement étamper des fleurs sur le bord. Tout simplement comme ceci. Ah, elles sont vraiment belles ces fleurs-là. Les petits détails, les petites fleurs, là, c'est trop cute. C'est trop cute. Donc, on va pouvoir monter le tout. Dans le fond, on va prendre notre base de carte qu'on va plier en deux. Je vais juste me rapprocher pour mieux voir. Plier comme il faut. Comme ceci. Je vais juste le plier comme il faut pour s'assurer que c'est bien plié. Là, on va prendre le carton blanc, celui qui mesure 4 et 1/8 par 5 et 3/8, qu'on va venir coller. Vous voyez, c'est juste 1/8 de plus petit là, que ma base de carte. Fait que si des fois vous avez de la misère avec les 8e, là, les 3/8, là, vous enlevez un tout petit peu là, de la mesure de votre base de carte. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les 8e. C'est pas évident tout le temps non plus, là. Dans le fond, vous coupez un tout petit peu plus petit que votre base. Comme ceci. Oups, là, j'ai eu de l'encre mauve à quelque part. Je me suis fait souvent avoir avec l'encre mauve. Je me tache partout. Je sais pas si... je sais pas pourquoi que la mauve, elle me fait souvent ça. Là. Je me tache plus avec celle-là qu'avec les autres couleurs. Donc, on vient rajouter notre motif, notre papier à motif qu'on a créé nous-mêmes. Je vais juste le tourner pour la mettre de l'encre partout. Comme ça. Vous voyez? Ah, c'est super comme ça. Je vais rajouter tout de suite mon carton à l'intérieur. Puis il va nous rester juste à faire un petit vœu. Puis à venir décorer le dessus. Puis notre carte, notre super carte simple à faire, elle va être terminée. Fait que vous ne pouvez pas dire que c'est compliqué là, de faire des cartes. Là. Des fois, c'est de partir, c'est de commencer, c'est de donner un petit go. Puis, mais c'est vraiment plaisant à faire. Là, pour le vœu, je vais prendre une retaille de carton blanc. Je pense que mon carton mesure à peu près 3/4 de pouce par 2 pouces et demi. Mais ça, je vous dirais, c'est selon le vœu que vous choisissez. Là. Fait que j'ai pas écrit les mesures parce que ça va dépendre de votre le vœu que vous voulez avoir. Moi, j'ai choisi dans le même kit d'étampe que les libellules. Là. Ta gentillesse me donne des ailes. C'est un beau vœu, tout cute. Là, je vais venir étamper avec du cuvée de cassis. Donc, la même encre que que j'ai utilisé pour les fleurs.
là, je vais venir couper pour me faire un petit... je sais pas comment appeler ça, là, j'ai toujours le nom de... J'appelle ça une langue de serpent, je sais pas trop. En tout cas, on coupe comme ça, comme une petite bannière. Comme ceci. Et pour le papier mauve, habituellement, ce que je fais, c'est que je vais venir le coller direct dessus, puis je vais découper au ciseau. Mais si vous préférez là, le découper avec la planche, là, allez-y, là, prenez vos mesures là, pour le faire. Mais habituellement, moi, je vais y aller comme ça. Je me colle ça, puis avec les ciseaux, je vais venir découper autour. Comme ceci. Je découpe. Bon, si vous n'êtes pas assez sûr de vous, là, de couper droit, c'est pas tout à fait égal, mais c'est pas si pire pareil. Et ici, je vais venir couper comme ça. Ça a de l'allure, ça a de l'allure. Là, on va venir le coller sur notre base de 4, sur notre 4, mais avec des dimensions. Parce que vous savez, je vous le dis souvent, c'est de pas faire toujours des affaires trop plats non plus. Des fois, avoir de la dimension, ça rajoute de la texture à notre carte. Ça rajoute un petit quelque chose de spécial. Fait que c'est moins plate à regarder. Lui, il est gros pas mal. Je vais le recouper parce que c'est économiser aussi un peu. Donc, 3 petits points de mousse. Et je vais venir coller ça ici. Même si ma base de carte était en rose rococo, j'ai quand même décidé de prendre une retaille de cuvée de cassis pour faire ressortir. J'avais peur que le vœu en rose rococo ne ressorte pas assez. Donc, je trouvais qu'avec le cuvée de cassis, ça ressortait mieux. Et pour finaliser, j'ai décidé aussi d'utiliser le cuvée de cassis pour me faire 3 petites libellules. Donc, on va venir se poinçonner 3 petites libellules mauves dans une petite retaille, comme ça. Et là, je veux donner de l'effet à mes libellules. Je veux pas que ça ait plate non plus. Fait que je vais venir twister, tu sais, un peu les ailes en l'air. Comme ça va être... ils ont l'air plus beaux que si je les mets à plat comme ça, là. En tout cas, je sais pas si vous voyez la différence, là. Mais je trouve que ça fait plus beau si on donne de l'effet aux ailes. Fait qu'on vient avec nos ongles. C'est pas très compliqué, là. On relève ça un petit peu. Et là, on va pouvoir les coller sur notre carte. Un petit peu de colle. En fond, je vais coller juste le milieu là, des libellules. Je ne collerai pas les ailes. Comme ça. Une petite ici. Avec mes petites libellules, ça s'amuse dans mes fleurs. Et une autre ici. Et là, comme d'habitude, vous le savez, on va finir avec des petites décorations. Là, j'ai choisi des petites perles ce soir au lieu des petits diamants. Puis ce que je vais faire, je vais venir les déposer une petite perle sur chacun de mes libellules. Fait que ça va faire tout cute. Voyons, elle ne veut pas venir celle-là. Comme ça. Et pour la troisième, ici. Tout simplement. Alors, j'espère que c'est une technique que vous avez aimée ce soir. Je ne sais pas ce que vous en dites. Je ne sais pas si vous aimez ça. Mais moi, c'est un papier à motif que j'aime faire. Là, faire mes propres papiers à motifs. Je trouve ça tellement satisfaisant puis relaxant. On peut laisser aller sa créativité. C'est des essais, des erreurs. On essaye.
Puis si on n'aime pas ça, ça se modifie aussi. C'est vraiment plaisant à faire. Je vous souhaite vraiment de vous essayer. Puis là, je vais vous montrer les autres que j'ai fait. Vous me direz, gênez-vous pas, là, dites-moi là, celle que vous aimez le plus, là. J'aime ça le savoir. Donc, ceux-là ici ce soir que j'ai fait, j'ai utilisé, dans le fond, le rose rococo. J'ai utilisé le narcisse délice et le cuvée de cassis. Donc, ça, c'est mon premier modèle. Je ne sais pas, vous allez tout voir comme il faut avec la caméra, là. C'est pas évident. L'autre que j'ai fait, je l'ai fait avec 2 couleurs. Donc, elle est juste verte. Dans le fond, j'ai utilisé comme carton de base le carton Pan-Pin-Pan. Mais les couleurs ici que j'ai utilisées, en fait, j'ai utilisé sur Pan-Pin-Pan, c'est pour faire les fleurs, puis le carton de base. Et j'ai utilisé Baie des Bermudes et Copacabana. Puis vous voyez que les deux se ressemblent, là, parce que j'ai vraiment les 2 verres que j'ai utilisés, mais ils se complètent très bien ensemble, fait que ça fait un autre effet. Et la 3e carte que j'ai faite, elle est simplement une couleur, donc simplement en rose rococo, donc le même rose que j'ai utilisé ce soir ici. La base de carte, c'est cuvée de cassis. Donc, je ne sais pas laquelle des 3, je vais tasser mes encres là, laquelle des 3 que qui est un coup de cœur pour vous, que vous aimez le plus. Alors, gênez-vous pas de me le dire. Donc, vous voyez que on peut s'amuser là avec les couleurs, soit avec une couleur, avec 2 qui se complètent bien, 2 couleurs de la même teinte, ou à 2 couleurs différentes. Là, on peut s'amuser à faire nos propres fonds. On vient étamper un motif répétitif. Ça répète juste une fois aussi, là, les fleurs. Allez-y, sortez votre créativité, asseyez-vous, puis gênez-vous pas aussi de venir me montrer, là, si vous essayez la technique, de venir vous montrer. J'aime ça le voir. Mes clientes, des fois, m'envoient des cartes, puis j'aime vraiment ça, voir vos créations. N'hésitez pas à partager aussi si vous aimez ce que je fais. Puis, Louise, toi, t'as la rose que tu aimes le plus, celle-là ici. Oui, c'est vrai que je l'aime aussi beaucoup, celle-là. Je les aime les 3. En tout cas, c'est dur pour moi de choisir. Ce soir, j'ai eu de la misère à savoir laquelle que je vous montrais. Ma famille a plus préféré celle-là. J'ai décidé de faire celle-là, mais ils hésitaient beaucoup, là. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer ce soir. J'espère que vous avez aimé. Comme je disais, n'hésitez pas là, à mettre des commentaires, poser des questions et à partager. Et la semaine prochaine, on va faire encore une carte avec un autre technique pour faire notre propre papier à motif, parce que j'ai hâte de vous la montrer. Et j'espère que vous allez être présents aussi pour venir bricoler avec moi. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye bye!